Bonjour et bienvenue dans l'analyse journalière de FBT, Forex Basket Trading avec l'outil Vision. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 novembre 2023. Et comme vous pouvez le voir avec l'indicateur Power ici, les marchés sont complètement indécis, complètement plats, avec un dollar à 0, New Zealand à 0, un euro à 1 qui oscille entre les 0,5 et 1, un franc suisse à moins 0,5, CAD et australienne à 0. Donc on a uniquement un yen et un sterling qui sortent un petit peu du lot et qui ont bien sûr des chiffres très faibles parce qu'il leur est impossible d'être vraiment strong across the board si les autres ne sont ni faibles ni forts. Parce que pour qu'une paire soit vraiment forte, il faut que l'autre soit plus faible. Mais si elle est complètement indécise, on ne sait pas si elle va se renforcer. Je l'ai expliqué donc dans les analyses journalières précédentes. Et c'est pour cette raison que lorsque les marchés sont comme ça, grâce à l'indicateur Power, on n'a même pas besoin de voir l'indicateur Matrix, parce que comme vous pouvez le voir, l'Australien ici en noir, il était fort, mais maintenant il est à 0. Mais qu'il soit fort ou faible avant, ça ne nous intéresse pas. C'est que s'il était fort, on veut voir s'il était fort avant. S'il était faible, on veut voir s'il était faible avant, parce que on veut s'assurer qu'il a été fort pendant un bon moment pour nous confirmer la tendance. Et donc cet historique-là, il aura son utilité au moment venu. Mais quand ils sont à 0, s'ils sont restés à 0 pendant longtemps, ou s'ils étaient à moins 6 ou plus 6, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que quand ils sont à 0, de toute façon, on ne va pas rentrer. Donc la force de l'analyse technique, c'est de savoir utiliser son énergie à bon escient et de ne pas perdre son temps et son énergie lorsque les marchés sont complètement inutiles. Et en fait, dans les phases que j'avais expliquées dans l'analyse d'hier, dans la phase d'accumulation, public participation, qui est la participation publique, et la phase de distribution, eh ben, la plus grande erreur, c'est de croire que la phase d'accumulation a commencé alors qu'elle n'a pas commencé. Et grâce à cet indicateur Power, il est impossible de commettre cette erreur. Et on va faire un petit tour de table et je vais vous montrer exactement de quoi je veux parler, et je pense que cette analyse aujourd'hui va vous plaire parce qu'on n'apprend pas quand les marchés sont parfaits et qu'on a des très bonnes tendances et qu'on rentre. On apprend quand également les marchés sont indécis pour ne pas rentrer dans un mauvais moment et perdre son temps. Comme vous pouvez le voir ici, on va faire un tour du dollar, d'accord? L'australienne dollar, de toute façon l'australienne était également nulle. Au bout d'un moment, vous allez prendre l'habitude de vous rappeler des chiffres. Donc là, j'ai fait un petit tour de table et je sais que le yen est à moins de 5, le sterling est à 2 et que généralement tout le reste est à peu près nul. Même l'euro, je le considère à 1, mais il n'est pas intéressant. S'il était à 3 ou 4, mais bon, à 1, on va laisser de côté. Donc on a le yen un peu faible et le sterling un peu fort. C'est les seuls qu'on va un petit peu regarder. Australienne, comme on peut le voir, l'Australienne était à 0 et on a un gros retracement. Si on a voulu prendre le breakout ici, si on l'avait pris en scalping, mais c'était très risqué parce que vous avez vu qu'il a tout perdu. Donc si on n'a pas eu le temps d'atteindre un profit, bah là on serait potentiellement au niveau de la lock, on serait actuellement en perte. En ne sachant pas ce qui va se passer, potentiellement la tendance va se continuer et c'est un gros retracement, potentiellement un reversal, et donc on va être soit stoppé ou soit perdre beaucoup. On continue avec l'euro qui était nul, il était qu'à 1. Comme on peut le voir, on a eu un bon breakout, mais là, par la suite, maintenant, les marchés se retracent et ont du mal à continuer la tendance. Donc, si on avait cru à ce moment-là, je pense qu'il y a une petite lock ici qui est en train de casser la résistance, bah, il fallait pas rentrer parce que regardez ce qui se passe. Un false breakout. On continue sur le sterling qui était nul, il était vraiment indécis, grosse volatilité, gros retracement. Le New Zealand, gros retracement. Le dollar CAD, gros retracement. Et le dollar suisse, qui est nul, déjà il n'a pas une bonne tendance, il a un gros retracement, et le dollar yen également c'est plus qu'un retracement, là c'est un début de nouvelle tendance, il avait une tendance haussière, tendance baissière, et il a complètement, on dit un engulfé, il a complètement englobé, voilà le dernier breakout qui maintenant il est sur cette nouvelle résistance-là, et on va voir ce qui va la casser, mais de toute manière ça ne nous intéresse pas de savoir s'il va la casser ou pas la casser, on va pas rentrer ni à la baisse ni à la hausse, et donc on laisse de côté. Et grâce à ce petit tour de table rapide, là je vous le montre parce qu'il est important de comprendre comment le faire, et quand il y aura des opportunités, bien sûr qu'on va rentrer dans les détails, et on va analyser, on va faire une analyse technique beaucoup plus poussée, beaucoup plus avancée. Mais lorsque les marchés ne sont pas intéressants, ça ne sert à rien de perdre son temps, ni d'essayer d'attendre, d'essayer de trouver une opportunité. On sait déjà qu'il va falloir retourner bien plus tard durant la journée pour voir si les chiffres sont sortis de Power, si on a un New Zealand qui est passé à 4. Et s'il est passé à 4, je vous le dis dès maintenant, comme ça va nous permettre d'anticiper sur les analyses prochaines et l'analyse de demain. Si le New Zealand passe à 4, est-ce qu'on rentre? Non, parce que c'est la première fois qu'il va toucher le chiffre. Et c'est maintenant
que le Matrix va nous intéresser. Parce qu'on va voir que le New Zealand était plat à 0 et d'un coup il tape 4. On ne rentre pas sur la première poussée. Il faut attendre que l'accumulation soit confirmée. Et dans ce cas, on regardera sur les graphiques et on aura une confirmation avec les différentes locks. C'est ce que je vais essayer de faire avec le sterling. S'il est à 2, on va voir s'il a un peu de force, d'accord? On va faire un petit tour du sterling et un petit tour du yen et on aura fini pour l'analyse d'aujourd'hui. Donc l'euro sterling, pas de tendance, je ne perds pas mon temps. Gros retracement, il n'est pas intéressant. Le sterling CAD, on peut très bien voir qu'ici les supports sont en descente et les résistances sont en montée. Je ne perds pas mon temps dans ce genre de scénario. Ici, déjà, on a une tendance qui est plutôt haussière et elle continue en étant haussière. Les résistances ont un peu du mal, les supports descendent un peu. C'est des genres de petites divergences ici, d'accord? Donc ça ne nous intéresse pas. Et on continue avec le sterling yen. Le sterling yen, déjà, il a une tendance haussière. La lock a été respectée. Cette lock a été respectée absolument parfaitement. Donc, si le sterling était un peu plus strong across the board, on aurait pu considérer, d'accord? Parce que d'une manière générale, on a une tendance haussière. On a eu une sorte ici également de flag avec je l'ai expliqué plusieurs fois, le drapeau, d'accord? On a le pôle ici, d'accord? Et ensuite, ici, c'est plat. Et les résistances descendent et les supports montent. Et puis, à la cassure de la dernière résistance, comme par hasard, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle candle lock, un nouveau chandelier avec une lock qui vient complètement casser et puis qui continue. Et la nouvelle lock est absolument respectée. Ici, vous voyez comment ça touche. C'est pas une coïncidence, c'est vraiment parce que ces locks marchent. Et si on vient toucher à l'ouverture de la lock, et si on vient toucher vraiment au milieu de la lock, cette très belle ligne orange. Donc, potentiellement, ici, on aura un beau scénario à l'achat. Mais comme tout le reste n'est pas intéressant, ici, il n'est pas intéressant, et le sterling dollar ici s'envole et se retrace, on l'a déjà vu avec le dollar, on ne peut pas rentrer pour une seule paire, malheureusement, parce que sinon, on ne traite pas la stratégie du basket, on n'ouvre pas un basket de position. On avance maintenant avec le yen, et on va faire un petit tour du yen pour terminer la journée. Alors, on va attendre juste que ça se rafraîchisse. Voilà, australien yen, il a fait un retracement un peu nul. Les résistances et les supports, vous voyez comme c'est moche. Quand vous aurez une bonne tendance haussière, ça va se voir. Là, on a un très beau range qui nous montre que le marché est plat et qui ne sert à rien. Sur l'euro-yen, par contre, qu'est-ce qu'on a? Cette configuration-là est un peu trop volatile à mon goût. J'aime pas vraiment ce gros retracement ici, ce gros pic, mais on a des résistances qui descendent, puis qui commencent à monter. On a des supports qui commencent à monter. Les locks sont très importantes. Ici, elle est respectée. Ici, elle est absolument respectée. Et celle-là, elle est absolument respectée. Donc, l'euro-yen est intéressant. Le sterling yen, on l'a vu avec le sterling. Donc, le sterling est intéressant. Le New Zealand yen, vous avez vu, on n'a pas la tendance qui est dessinée. On n'a pas de lock et on a un gros retracement. Et le dollar yen, on l'avait vu avec le dollar. On a un gros V ici. D'accord, avec cette grosse lock ici qui n'est pas du tout passée parce que les marchés sont restés plats et puis maintenant ils sont en gros retracement. Donc voilà, d'une manière assez rapide, il faut être un petit peu rapide lorsque les analyses ne sont pas intéressantes. Il faut bien prendre son temps lorsque les analyses sont intéressantes. Et ça, en termes de psychologie, c'est l'opposé du FOMO, le Fear of Missing Out. Et pourquoi c'est très important? Parce que la majorité des traders se laissent dominer par leurs émotions et sont excités lorsque les marchés sont intéressants et directement, ils veulent ouvrir des positions sans prendre le temps d'analyser. Et lorsque les marchés sont nuls, ils prennent le temps d'essayer de répondre à leurs propres questions, de se dire oui, mais peut-être qu'ici, il y avait une opportunité parce que de toute manière, ils ont envie de trouver un moyen de trader. Et là, on se rapproche plus d'une mentalité de joueur de casino, de gambler qui va essayer de forcer l'analyse pour en arriver à des conclusions et finir par ouvrir une position. Nous, dans notre cas, les marchés ne sont pas intéressants. Comme un sniper, comme un boxeur, comme un surfeur qui sait qu'aujourd'hui les conditions météorologiques ne sont pas intéressantes, il ne va pas perdre son temps à se dire peut-être dans une heure, peut-être que je vais voir le nuage. Non, il reste chez lui. Il s'entraîne, il va à la salle de sport, mais le jour où les conditions sont intéressantes, il ne va pas réfléchir 10 ans, il prend sa planche et il va surfer. Bien, c'est exactement ce qu'on fait, nous. On surfe sur les vagues des marchés, et lorsqu'elles sont intéressantes, on a une analyse qui est confirmée, on a des très bonnes corrélations de tendance, on a un indicateur de power qui nous montre des paires qui sont strong across the board ou weak across the board, on a un matrix qui nous montre un bel historique, et on termine le tout avec un bon outil de money management que je vous expliquerai bien sûr lorsqu'on aura des opportunités, avec le simulateur ici, les baskets qu'on puisse ouvrir, qu'on peut fermer de manière séparée, on peut fermer les ordres ici, le risque et le reward qui sont maintenant à 99% pour nous forcer justement de les mettre à par exemple moins 2 plus 5 ou moins 5 plus 10 en fonction de l'agressivité
du trading. Si on est conservateur, par exemple, on va simplement risquer 1%. Mais tout ça, bien sûr, on va le montrer dans les analyses que j'ai hâte de partager avec vous. Mais aujourd'hui, je suis très content également lorsque les marchés ne sont pas intéressants parce que ça nous montre qu'on fait une bonne chose, qu'on a atteint un bon niveau d'analyse technique par rapport à d'autres analyses ou d'autres traders qui malheureusement forcent le trading tous les jours. Même si les marchés ne sont pas intéressants, ils vont réussir à vous en sortir un point d'entrée. Et donc, il faut faire très attention à ce genre de donneurs de signaux ou d'analyses qui tous les jours vont trouver des opportunités parce que la réalité est toute autre, comme je vous l'ai montré aujourd'hui avec un seul clin d'œil. On voit très bien que toutes les devises sont nulles et que celles qui sont bonnes n'ont pas assez de paires de devises de corrélation pour qu'on puisse ouvrir un basket. Donc dans ce cas, on laisse de côté et on regarde un peu plus tard ou même demain pour voir s'il y aura des opportunités. Sachant que on commence déjà à avoir un petit peu de tendance qui se dessine à court terme, à long terme. Donc d'ici la fin de la semaine, je pense qu'on aura de bonnes opportunités. Et comme je le dis toujours, il vaut mieux ouvrir un basket par semaine qui soit toujours profitable plutôt qu'en ouvrir trois qui soient perdants et essayer de récupérer toute cette perte durant toute la fin du mois. Donc c'est exactement ce qu'on fait. On continue d'analyser en attendant de trouver l'opportunité idéale pour rentrer avec FBT. Voilà, j'espère que cette analyse journalière qui a été un peu courte vous a plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse. D'ici là, je vous souhaite un bon courage et bon trading. À plus. Ciao, ciao.